Bonjour YouTube, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue chez La History. On est actuellement en live et on va faire des petites news. Bonjour Monsieur Manitou. Salutations tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, petite news du mois de juin. Alors ça marche, hein, c'est pas parce qu'on est le 29 juin que ça marche pas. Ce sera la news de juin et un petit peu de début juillet, voilà. Donc on va vous montrer quelques projets qu'on est en train de suivre. Alors on n'aura peut-être pas toutes les réponses à vos questions. Il y a certains projets qu'on ne connaît pas spécialement, mais qu'on a quand même envie de mettre en lumière. Voilà, c'est Faye. On va commencer par chez Arkane, puisque ça y est, Metro 2033. Rappelez-vous, ce jeu qui a été financé en 2020, hein, il y a 5 ans, bientôt 5 ans, puisque le 16 juillet, la collecte se terminait. Donc ça fait 5 ans. Eh bien, ça y est. Oui. Après 5 ans, Arkane Asylum a reçu dans les entrepôts, ça y est, les contreparties. Et donc les bouquins vont commencer à partir, vont prendre... Incroyable. Non pas le métro, mais le camion pour aller dans vos boîtes aux lettres. Voilà. Donc Metro 2033, alors ça fait 5 ans, donc j'ai un petit peu oublié, mais c'est du post-apo dans une... c'est tiré des romans de... Alexei, voilà. Dimitri, non, quelque chose, je crois, Dimitri, non? Ouais, c'est ça, Dimitri Glukovski, voilà. Ah, voilà. Il est bon, hein. Il est bon. Et donc, je voilà. Repère Alexei et Alexis quand même. Hein. Dimitri, Alexei, j'ai tout fait hein, avant d'y arriver à Dimitri. donc voilà, c'est du post-apo qui se passe en souterrain. Il y a eu des actual plays de faits. Donc voilà, on s'y repenchera peut-être un petit peu dessus. Pour le coup, on n'a pas pledge à ce jeu, donc on ne saura pas, trop de quoi en parler. C'est moins mon truc. Moi, j'aime bien, mais voilà, il s'est passé des choses aussi pendant cette précommande, enfin pendant ce financement et tout, donc. Oui. Il est sorti en même temps, il y avait plein de trucs qui sortaient aussi. Il y avait Stalker, il y avait Vermine, il y avait plein de trucs. Hein, aussi, et je sais plus ce que c'est le système, je me demande si c'est pas du Free League. Oui, alors le système a été totalement refait, c'est ce qui explique une grosse partie de son retard, c'est que le système a été totalement refait, ils sont finalement partis sur suite Free League. Ils ont changé de système en cours de route et ils sont partis sur le Mutant Year 0. C'est ça, donc vous avez les archétypes, là on les voit un petit peu hein, dans le même délire que les archétypes de Mutant Année 0, etc. Un diplomate, éclaireur, infiltrateur, mécanicien, médecin, soldat, stratège et mon petit préféré, le trafiquant. Voilà, ça va bientôt arriver, je pense que vous allez pouvoir avoir un petit peu de contenu là-dessus. Si vous savez plus ce que c'est que le système Mutant Année 0, c'est vous avez caractéristiques plus compétences, c'est un nombre de D6 à lancer. Vous lancez votre brouette et pour tous les 6 que vous obtenez une réussite. Plus il y a de réussite, plus vous pouvez faire des trucs cool, etc. Sachant que depuis la dernière fois, on avait prévenu que des pledges arrivaient chez Arkane dans la news du mois de mai ou d'avril, je sais plus. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de trucs. Je crois qu'il y a eu Broken Tales, et puis Dumblewood. Et tous les Mutants Year Zero, là. Oui, on a eu Elysium. Elysium, voilà, on avait annoncé que ça arriverait, c'est arrivé. Effectivement, je sais pas si on a mis la news. Non, je l'ai pas encore sorti, la vidéo d'Elysium, mais elle arrivera bientôt, je pense. Ok. Donc du coup, voilà, ça va arriver, donc restez au courant. On en parlera peut-être un petit peu plus en détail, je ne sais pas. On verra ça. Donc ça, c'était Metro 2033. On enchaîne, on part chez BBE cette fois, avec Dagger Heart. On n'avait pas encore parlé, donc c'est pour ça qu'on en reparle ici, parce qu'on n'avait pas encore parlé en vidéo, que effectivement, Dagger Heart, donc le gros succès de la maison d'édition dont j'ai perdu le nom quand tu vas me dire, mais que derrière c'est Critical Role, hein, c'est-à-dire la plus grosse chaîne Twitch, au moment où il y a eu les leaks sur Twitch, la plus grosse chaîne Twitch en termes d'abonnés, c'était Critical Role. C'est Darrington Press. Darrington Press, merci énormément. La maison de presse qui est dérivée des personnes qu'il y a derrière Critical Role et Vox Machina, Matt Mercer, tout ça, notamment l'auteur de Alice is Missing qui est à l'édition, ont sorti du coup Dagger Heart, qui est une réponse à Wizard par rapport à ce qu'il avait menacé de faire avec son système libre sur Donjons et Dragons. Ils avaient commencé à créer leur propre système parce qu'ils étaient très dépendants de Donjons et Dragons par rapport à leur actual play. Donc, à l'annonce de Wizard, où ils voulaient prendre le contrôle de tout ce que faisaient les gens sur Donjons et Dragons, ils ont commencé à bosser là-dessus. Ils l'ont sorti, c'est un carton. Est-ce que c'est un carton aussi parce que c'est Matt Mercer qui le présente et que c'est de Critical Role derrière, certainement aussi. Mais en tout cas, ils ont annoncé en même temps plusieurs localisations, espagnoles, etc. et donc français, chez BBE. Voilà. Ouais. Alors évidemment, comme c'est un jeu très médiatique et médiatisé, il y a le revers de la médaille quand même.
c'est aussi... Bah, non, j'en suis en mode, ça va forcément, je pense, être un mini carton, si c'est un gros carton, Oui. parce qu'il y a le côté médiatique derrière. Alors, c'est vrai que... comment appeler ça? Le Mercer Effect, va être forcément plus grand aux États-Unis que chez nous, on va pas se mentir. Oui. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes ici dans le chat, vous nous le direz. Bah voilà, effet Mercer, je le vois. Il y a beaucoup de gens, voilà, il me fait très envie, qui l'attendent aussi ici parce qu'il y a aussi beaucoup de francophones qui regardent en fait le travail fait par Critical Role, même en anglais. J'ai lu quelques retours, hein, quelques critiques de gens qui sont relativement bof, hein, en disant que en fait c'est juste du Donjon et Dragon, sauf que tu remplaces le D20 par 2 D12 et qu'au final hein, ça révolutionne pas grand chose. Maintenant voilà. J'ai vu Hatsel qui lui est assez critique en général, hein, qui arrive bien à prendre du recul, qui lui par contre a trouvé ça étonnamment bien. Okay. Donc tu vois, ouais, c'est comme 7ème ère quoi. Je sais pas. Soit tu aimes, soit tu détestes en fait. Je sais pas. Après ça a l'air de tourner assez classiquement. Perso, ça m'attire pas plus que ça. Non, pareil. Parce que ça reste du Medfan, etc. et qu'on en mange beaucoup. Il y a des chaînes qui sont déjà spécialisées pour Daggerheart. Tu en parles très bien. Je pense notamment à Gilus, de la chaîne Histoire au coin du D20. Je suis désolé, moi Gilus, je le connais parce que je l'adore dans du D20 et je connais jamais le nom de la chaîne. Je suis désolé. Gilus, tu en parles déjà très bien. Tu fais même une campagne avec ça actuellement. Zonedic, merci beaucoup, Olchad. Il en parle déjà très bien sur Zonedic. Il a fait pas mal de vidéos sur Zonedic, Gilus. Donc voilà, si vous voulez un petit peu connaître ce que propose Daggerheart, n'hésitez pas à aller voir chez Gilus Zonedic. C'est voilà. Ça. Ok. À noter qu'il y a eu un mini drama. Il y a des gens qui sont un peu en retrait par rapport à ce jeu-là parce que les conditions d'utilisation pour l'utiliser, pour le hacker, ils se protègent en disant que tout ce que vous créez, vous ne pouvez pas les attaquer en justice s'ils le reprennent. En gros, je schématise. En gros, ils se disent, voilà, vous ne pouvez pas nous attaquer en justice, ni dire que c'est vous qui l'avez créé si on sort un truc qui ressemble à un truc que vous avez créé. Et vous refusez en le créant que vous pouvez attaquer en justice. Ce qui m'a un peu perturbé, c'est quand ils disent quand même que à partir du moment que vous pouvez pas réclamer quoi que ce soit, sauf s'ils utilisent tel quel votre texte. Voilà. Mais en gros, il suffit qu'ils changent les noms, qu'ils changent des trucs, etc. Ils ont le droit, tu vois. Donc c'est ça qui je trouve ça, waouh, je trouve ça dur en fait. Voilà, pour les gens qui veulent créer des trucs autour, je trouve que c'est un petit peu dur. Mais notre expert en droit international nous avait dit la semaine dernière sur le chat que elle, ça la faisait un peu rire en sens où ça c'était du droit américain, c'est différent du droit international et c'est même différent du droit français. Donc avant que nous Français, si on crée du contenu dessus, on puisse se faire piquer nos idées et qu'on puisse pas les attaquer en justice, il y a un monde. C'est sûr que la réponse à l'OGL de Wizard, qui est de créer le même OGL que celui qui nous menaçait de créer, moi, ça me fait un peu... Je suis un peu mi-fil, mi-raisin par rapport à ça, quoi. Alors, je comprends que c'est une façon pour eux de se protéger, mais en même temps, ça leur laisse toutes les portes ouvertes pour prendre le contenu qui leur plaît et le faire à leur sauce, sans créditer les auteurs, quoi. Voilà. Ouais. Donc, affaire à suivre, donc. Ensuite, on enchaîne... Bah, c'est encore un truc pour toi, tiens. On enchaîne avec un jour de plus... un jour de plus, pour vous signaler qu'un jour de plus a eu droit à quelques jours supplémentaires de pledge. Alors un jour de plus, bah oui, il a eu quelques jours de plus du coup. Mais j'ai même pas vu venir la vanne. Et après, le chat dit, vous coupez les blagues de KFR en montage. Non, on coupe les blagues de Manitou en montage. Voilà. Voilà, tout ça pour dire que un jour de plus a eu quelques jours de plus. C'est vrai que ça pouvait tomber sur un entre-deux entre les payes, etc. Donc, il s'est dit, je vais mettre quelques jours supplémentaires, non pas de plus, pour que les gens puissent, du coup, pledger au jeu. À noter, les amis, que nous avons fait une interview chez Olchat JDR Show. Je vous la mets actuellement dans le chat et je la mettrai sur YouTube. Donc, si vous voulez voir l'interview d'un jour de plus, qui est un jeu de rôle post-apo, qui met un peu l'accent sur le drama, le narratif, d'Alnom 6 qui a eu le multi-récompensé, qui a écrit le multi-récompensé. C'est Space Horror Story. Space Horror Story, j'étais sur l'NSP. Space Horror Stories, le jeu multi-récompensé d'horreur dans l'espace. Très bien écrit, très bien fichu. Et ben voilà, vous pouvez aller voir. On le dit dans cette interview, mais il y a aussi plein de vidéos à aller voir pour faire une idée un petit peu. Il a beaucoup bossé au niveau de la com pour montrer un petit peu ce jeu, donc n'hésitez pas à aller le voir. Je suis en interview avec Olchad et Olchad m'a gentiment invité à faire l'interview avec lui.
Ensuite, bon, c'est déjà passé, mais on peut pas passer nous à côté. Fabula Ultima, Techno Fantasy, on en a déjà parlé, c'est terminé. Ça s'est vendu à 25 700 € pour 527 souscripteurs pour du suivi de gamme. Et ça, c'est incroyable. C'est ça pour moi qu'il fallait mettre en avant. Vas-y. Voilà, donc sur les, combien j'ai dit ? Sur les 527 souscripteurs, 25 €, c'est la version souple. C'est banger hein, comme tarif. Hein. Ah oui, c'est 25 €, c'est la version souple. D'accord, je débarque, bienvenue. C'est pour ça que quand on vous rabâche de ne pas regarder uniquement le montant total d'une souscription, mais de regarder le nombre de souscripteurs, 25 €, c'est pas cher hein, pour du suivi de gamme. Hein. Vraiment, alors c'est couverture souple, ok, mais c'est quand même physique plus PDF. Je trouve que c'est moi, je trouve ça quand même vachement bien. Hyper correct. Hein. Voilà. 40 €, et même 40 €, c'est pas très cher. Hein. 40 € pour le physique, couverture rigide, plus PDF. Et la totale pour 120 €. Et c'est pas déconnant non plus, 120 € hein, pour tout ce qui est de sortie. Hein. Donc voilà. Et pour enfoncer le clou, ce qui est cool, c'est que c'est automne 2025. C'est-à-dire que le fichier PDF, je crois, a déjà été, ou sera prochainement... attends. Hypothétiquement, peut-être. Mise à jour des fichiers des PDF, dès que toutes les commandes seront validées. Voilà, donc ça va arriver en fait. Hein. Ouais. Non, mais moi, je suis de plus en plus intéressé par le nombre de souscripteurs et pas par les montants. Ouais. Parce que des fois, par exemple, les Guerriers du Silence, très gros projet, beaucoup de pubs et tout, ça a fait beaucoup plus de thunes que le suivi de Fabula Ultima, mais je crois qu'il y a plus de pledgers sur le suivi de Fabula Ultima. Tout à fait. Donc, comment va vivre le jeu? Et moi, un jeu qui a plus de souscripteurs, c'est un jeu pour moi qui risque entre guillemets, de mieux vivre. Et on rappellera que Fabula Ultima, c'est 365... Ouais, c'est le troisième. C'est 365 souscripteurs pour le livre de base à l'époque. Donc 365 souscripteurs pour le livre de base. C'était 600 souscripteurs pour le premier supplément, donc presque doublé, je dis presque, hein. J'abuse, je fais un effet d'annonce, presque doublé. Et c'est quand même, du coup, 527 souscripteurs pour le deuxième supplément. Donc on est sur des suppléments qui font plus de ventes que le financement du livre de base, qui prouve que c'est un jeu qui vit extrêmement bien. C'est pas facile à dire, c'est vrai. Ouais. Ça fait plus ça touche plus de monde que le livre de base. Ce qui prouve que le livre de base, au moment où c'est sorti, c'était pas trop la hype, mais que Fabula Ultima est en pleine hype, c'est un jeu qui vend beaucoup, qui est beaucoup joué à mon avis, et qui a une très bonne réputation maintenant. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est ça. Donc voilà, le financement est terminé. Il y a de grandes chances qu'il y ait une préco à venir plus tard, je ne sais quoi. Donc voilà, si vous l'avez raté et que vous êtes intéressé, suivez-nous sur les réseaux, on en parlera régulièrement. Peut-être même enfin non, c'est même sûr, on fera le petit feuilletage quand on aura reçu notre exemplaire. Bien sûr. Et puis voilà, et ça a quasiment débloqué tous les objectifs. Hein. Traduction spéciale Noël, spéciale Halloween 2024, le vernis sélectif. Voilà, donc on est sur un truc vraiment. Et puis ça assure que ce succès, hein, c'est un succès. Ce succès fait qu'on va avoir aussi le troisième supplément qui est le classe Natural Fantasy. Oui. Sachant qu'en VO arrive bientôt en septembre, je crois. En VO va arriver pour Fabula Ultima un gros financement anglais-italien. Cette fois-ci, c'est un financement, c'est pas directement en PDF comme il fait. C'est un financement pour le bestiaire et la réimpression de tous les bouquins en dur avec une nouvelle couverture, mais en anglais pour l'instant. Oui, c'est ça. Donc il y a du suivi de gamme à voir du coup à comment c'est accueilli en France. Visiblement quand même plutôt bien, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, on vous en parlera en temps et en heure. On va enchaîner sur un autre financement où la pub, je vois pas beaucoup la pub passer, et pourtant c'est plutôt sympa. Arkenval, donc qui est dirigé par Sébastien Sellerin, hein, qu'on avait déjà reçu sur la chaîne pour Alibi entre autres, donc qui a fait c'est Storyline qui finance ça. Arkenval. Donc c'est tiré de romans. C'est sa boîte en fait. C'est pas lié aux 12 singes. C'est pas lié aux 12 singes, c'est autre chose. La Porte des Songes. Donc voilà, on vous mettra le lien dans la description. Il reste à peine 3 jours. Si je dis pas de bêtises, c'est ici 3 jours pour financer. Le truc est financé, hein, il fallait 10 000 €, donc c'est bon. Mais maintenant, il y a d'autres petits trucs à financer. C'est très joli au niveau visuel, je trouve. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Regardez ce que c'est. On va faire une petite transition sur le prix Rollist. Ouais, il y a eu le prix Rollist il y a quelques semaines, mais on n'avait pas fait de news en juin, du coup on n'a pas pu le couvrir.
avec les récompenses qui ont été annoncées. Ouais. Donc, je vais être un petit peu en décalage avec toi, hein, donc tu nous diras. Meilleure couverture, c'était Arc chez Pattern Recall. Absolument. Qui est vraiment très original, je trouve. On vous l'avait montré d'ailleurs en live, hein, sur Twitch. Ouais, Arc, c'est particulier, mais c'est cool. Hein, en fait, vous jouez la fin du monde, quoi. Je suis content qu'on récompense quand même des jeux qui ont une patte graphique aussi atypique, on va dire. Donc, c'est très bien. C'est très très particulier, même à l'intérieur, hein, c'est une explosion de couleurs. On vous renvoie vers le feuilletage hein, si vous voulez le voir. C'est simple. C'est ça. Ensuite, on a le meilleur univers, hein, c'est Neverland chez Neverland, Arkane. Jeu dont je suis passé totalement à côté, personnellement. Pareil. Neverland, si je dis pas de bêtises, c'est pour jouer Peter Pan, quoi, en fait. Hein. C'est la 5e édition, ouais. Donc, voilà. Ouais. Mais vraiment, ce jeu-là, je suis vraiment passé à côté, donc je ne pourrais pas vous en parler malheureusement. Je ne l'ai pas lu, j'ai pas suivi le financement, rien du tout. Vraiment, voilà. Ensuite, Horror Arkham Edge Studio pour la meilleure boîte de découverte. Donc ça, c'est pareil, on est un peu passé à côté parce que Edge ne répond pas à nos mails. Hein. Donc on ne peut pas en parler. Si vous nous écoutez, répondez-nous. C'est ça? Ouais, grave. On peut faire les trucs ensemble, je vous assure. Ouais, ça aurait été dommage que Toulouse soit pas récompensé dans un prix, donc voilà, au moins c'est fait. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, j'espère que vous aimez le poulpe, parce que un petit teaser, j'en profite, mais on va en parler pas mal prochainement chez Die Story. Même Kiefer, il est pas au courant. On en parle après. C'est tout frais, c'est pour ça date d'hier. Ensuite, bah oui, meilleur système de jeu. Ben oui. Fabula Ultima. Bien sûr, on vous l'avait dit. On vous avait prévenu pour Alice is Missing. On vous avait prévu pour Fabula Ultima. Donc croyez-nous quand on vous dit que Vileborn, ça va être une dinguerie. Ah ouais, Vileborn, ça va être une dinguerie. Franchement, voilà. Donc Fabula Ultima a gagné le meilleur système de jeu. Et c'est amplement mérité. Voilà, sachez-le. Marche-branche de Thomas Munier et de Evelyne Moreau pour le meilleur jeu indépendant. C'est très cool qu'il y ait une catégorie de jeux indépendants. Oui, tout à fait. C'est très très bien. C'est ça. Nuit avait remporté le dernier, je crois. Je crois qu'ils avaient fait une année. L'année dernière, ils n'avaient rien fait, je crois. Mais Nuit, c'était le précédent qui avait gagné. Donc très très bien. Le slogan de la chaîne, on vous avait prévenu. Mais oui, complètement. Ensuite... Cthulhu no Kami, parce que bah oui, un Cthulhu ne vient jamais seul. Cthulhu no Kami, donc chez Studio Dead Crows, donc c'est un Cthulhu japonisant pour le meilleur écran. Et propulsé, il est quand même plutôt beau. On va pas se mentir. Il est quand même plutôt classe. Ça va, il est en pleine, il n'y a pas de gros titres dessus comme j'aime pas, je vous le dis à chaque fois. On est très content, c'est pas mal. Ok, j'ai le chat qui me fait rire. Jeu de l'année, Neverland. Voilà, après on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça c'est une question de point de vue, on l'a pas lu, on peut pas juger. Je me rappelle plus quels étaient les autres jeux proposés. Mais écoute, en tout cas, il a remporté 2 prix, donc je ferais peut-être s'en intéresser, tout simplement. Oui, peut-être. Horror Story, donc, qui a gagné le meilleur jeu francophone. Voilà, donc par la personne qui a fait un jour de plus. Dont le financement dure quelques jours de plus. Je me lasserai jamais de ce truc. J'aurais peut-être coupé au montage. Mais voilà. Très bien. Non, c'est mérité. C'est très bien. C'est mérité. Très bien. Voilà. Ensuite, Seigneur des Anneaux, Anneaux uniques, donc de chez Edge. Vous savez, ceux qui répondent pas à nos mails. Lauréat pour le meilleur supplément. Voilà, l'Anneau unique, les ruines du royaume perdu. Tu vois l'Anneau unique, toi? Anneau unique, on l'a fait sur la chaîne, puisqu'on a eu la chance d'avoir Orion qui a accepté de venir nous maîtriser un one-shot de 4 ou 5 séances, je ne sais plus, et sans qui, en fait, mais en toute modestie, c'est grâce à Die Story que le Seigneur des Anneaux a vu le jour. Vous voulez savoir pourquoi? Allez voir la vidéo. Ouais, parce que c'est nous, on a sauvé Thorongil quand même. Hein. On a sauvé Aragorn. Sans nous... Tu parlais du jeu de rôle. Voilà. Bon, bref... Ah ouais, mais sans vous, j'aurais pas eu de bouquin, je suis d'accord. Non, c'est ça. Donc voilà, rien que pour ça, abonnez-vous, hein, bien évidemment, à notre chaîne. Ensuite, Night of Paintown, donc chez les Barbus pour la meilleure campagne. Ouais, c'est le dernier prix, c'est la meilleure campagne. Et pour Night of Paintown, c'est une campagne, si je vous rappelle rapidement, en fait, il y a 3 arcs à l'intérieur, 3 scénarios dans chaque veine, ça fait 9 scénarios.
Oui. Vous explorez du coup des thématiques en fait dans chaque veine. Nous on a joué la veine personnelle qui est une veine qui est beaucoup plus portée sur la psychologie en général. On l'a fait sur la chaîne. Chaque veine amène à la fin à un grand boss final pour le City of Mist. Et à la fin, vous pouvez choisir de jouer de façon indépendante ces 3 scénarios-là, dans l'ordre que vous voulez. Mais si vous le souhaitez, en fait, il y a un grand méchant qui est derrière tout ça, en fait, qui a un lien entre les 3 boss, qui est en réalité, du coup, celui qui a créé ces grands méchants, et que vous pouvez aller confronter à la fin des scénarios ou pas. Donc, c'est assez sympa parce que c'est à la fois une campagne en 9 plus 1 scénario, soit 3 campagnes de 3 scénarios que vous pouvez faire de façon décousue, et ça, c'est assez cool. Voilà. On a fait la première veine sur la chaîne. Si ça vous intéresse, allez voir pour City of Mist. C'est ça. Ensuite, on va passer à Entremonde. Effectivement, Entremonde qui a fait un truc excellent. J'approuve à 200%. Ouais, le planning 2025-2026, qui est beaucoup trop gros. On voit même pas le début. Ouais. Le début, c'est Célestopol qui est prévu pour septembre. Voilà. Septembre. Oui, c'est ça, septembre. Ensuite, on a, regardez là, c'est tout petit, mais il y a Star Trek Aventure 2e édition qui est là. Ça, c'est plutôt cool. C'est annoncé. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va suivre, puisque Kiefer, toi, tu es hypé par ça. Oui, je suis très très content de Star Trek V2 sa 3D. J'espère que le jeu trouvera enfin son public, parce que c'était pas trop le cas pour la V1. Et j'avais déjà commencé à préparer pour, au cas où ça sortait au mois de juin-juillet, de faire un actual play et tout. C'est pas sponsor, pas en partenariat, rien. C'est de mon côté pour essayer pour l'instant à mon niveau, pour l'instant, pour aider à mon niveau le jeu, parce que je suis tombé dans Star Trek il y a 1 an, et j'adore ça, Star Trek depuis 1 an. Donc je suis très content qu'on puisse avoir ça, et voilà, je ferai des petites parties, une petite interview et tout, pour aider Star Trek à mon niveau, bien sûr, en toute modestie. C'est ça. Et moi, je suis impatient de pouvoir y jouer en PJ, parce que complètement, c'est mon jeu en PJ, mais je ferai jamais MJ dessus. Donc ça, moi, j'adorerais être MJ, tu vois. C'est un jeu, je me verrais bien en MJ. C'est parfait. Bah, écoute, on cherche une date et c'est bon. Ensuite, voilà. Devastra Transcendance, si vous savez pas ce que c'est, on en a déjà parlé, on a fait un actual play, on a fait une interview sur la chaîne, ils sont venus nous parler de leur jeu. Exact. Donc Devastra, voilà, ça va être visiblement livré en octobre, si je comprends bien la news. Donc ça va venir, sachant qu'entre-temps, ici, vous pouvez voir OG, c'est Octogone. Donc le studio, donc Entremonde Édition, sera présent à Octogone, mais aussi aux Utopiales à Nantes. Voilà, donc si vous êtes plutôt de ce côté-là. Ce planning, il est trop bien, parce que même s'ils préviennent que peut-être il y aura des décalages, évidemment ça peut arriver, mais il y a tout. Voilà. Tu vois. Après, le gros problème de faire ce genre de truc, c'est que Arcane Asylum a essayé de le faire, ça a duré 1 fois. Il y avait tellement de modifications, de trucs qu'ils ne pouvaient pas prévoir, etc., qu'ils ne l'ont pas refait derrière. Donc j'espère qu'Entremonde, eux, arriveront à le faire. Toujours est-il, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a One More Quest pour le mois de décembre. Non, attends. Si je comprends bien, ouais, c'est début janvier plutôt. C'est la flèche, elle est là. C'est début janvier, One More Quest. Non, c'est le financement. Le financement commence en novembre, et la petite flèche dit, toute la petite ligne que tu suis dit que ça sortira à la fin du mois de mars. Tu vois. La grosse flèche blanche, ça dit financement novembre jusqu'à janvier, et petite flèche au mois de mars. Ça marche. Ok, j'ai mieux compris. Ça marche. Ouais. Non, mais c'est bien fait en vrai. Hein. C'est bien fait. Donc, ça veut dire que Star Trek Aventure, si tout va bien, on l'a début 2026. Ouais, c'est ça. C'est plutôt cool. La grosse boîte de Night, les 10 ans de Night, qui est ici en décembre, qu'on a couvert déjà sur la chaîne, on en a parlé, on est hypé, on a hâte de voir ce que c'est. Surtout si ça tient ses promesses. On essaiera de l'avoir en service presse parce que je ne l'ai pas acheté, je n'avais pas les moyens. Bah ouais, et puis moi je serais assez curieux parce que pour le coup Night, j'y ai très peu joué, j'ai pas lu, je connais pas tant que ça, donc j'aimerais bien voir justement si cette boîte s'adresse véritablement à des néophytes. Du coup, on va accélérer un petit peu pour que cette news ne soit pas non plus trop longue. Donc, on a les As de la Jungle, ici aussi, qui vont être en financement participatif. Et j'ai cru voir dans le chat qu'il y avait 1 ou 2 personnes qui étaient vraiment hype pour ce jeu. Alors, pour le coup, c'est pas du jeu de rôle, c'est du jeu de société, du jeu de plateau, je sais pas. Je crois que c'est jeu de société. Donc voilà. Par contre, ça, je ne connais pas. Donc, je ne peux pas vous en parler. Petite nouveauté aussi auquel on n'était pas au courant, mais c'est Metro Tokyo Other Escape ici. Donc voilà, un autre jeu de rôle moi je ne connais pas. Donc on essaiera d'avoir des informations.
C'est sur System City of Mist. C'est sur System City of Mist et c'est de Son of Arc. Donc c'est c'est un dérivé de City of Mist avec un système un peu plus léger où on abandonne un peu certaines manœuvres, enfin certaines façons de faire les manœuvres, etc. Ok. Donc hype. Si tu veux une question, oui, hype, bien sûr. Hype, très bien. Avec bien évidemment leur présence à Trolls et Légendes 2026, puisque là on est en mars 2026. Ensuite il va y avoir Empire. Là pareil, je peux pas en parler, je sais pas ce que c'est. Non, non plus. Voilà. On verra ça, c'est en 2026, hein, donc on vous drop ça, mais on aura le temps d'en parler. Et Paria, bien évidemment, Paria, donc on aura pareil en 2026, et qui, moi, par contre, me hype pas mal, Paria. Ouais. Voilà. Ouais. Ça va bien. Juste, One More Quest, c'est un jeu de rôle d'exploration de donjons humoristique, ça fait un peu penser à Naelbuck. Voilà. Très bien. Et c'est italien, c'est de la boîte qui a fait Walderfist, je crois d'ailleurs. Yes, A Rebel Guild. C'est vrai. Et comme ils sortent des excellents jeux. Ouais, les Italiens, c'est ouf en ce moment. Hein. Ce qui sortent, c'est des bangers, hein, vraiment. Le thème du jeu, moi, ça me parle pas du tout. Hein. L'exploration humoristique, ça me parle pas du tout. Mais comme ils sortent des bons jeux, il y a moyen que ces Italiens, ces excellents Italiens, nous sortent encore un très bon jeu. Ouais. Comme tu dis, Arsène. Ensuite, petite news qu'on drop comme ça, mais qui a son importance sur le site de Philibert, hein, puisque les cartes de Donjons et Chatons sont enfin disponibles à l'achat. Hein, donc les cartes d'enfance et les cartes de Miyaji, pardon, sont disponibles. Donc voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, de quoi ça a l'air, là encore, on vous redirige une fois de plus sur notre vidéo, puisqu'on a fait l'unboxing. Justement des Royaumes de la Miyaji, donc qui est la dernière campagne de Donjons et Chatons, où je vous ai présenté ces cartes-là. Donc voilà, vous pourrez aller voir un petit peu à quoi ça ressemble, si c'est quelque chose qui vous tente. Elles étaient très attendues, ces cartes. Hein. Oui, a priori, elles étaient très attendues. Faudra juste voir, j'ai pas fait le calcul, je sais pas si les nouvelles enfances y sont également, ou si ça reste encore une exclusivité du studio pour les conventions. Mais je veux dire, avec 18 enfances, il y a déjà quand même largement de quoi faire. Voilà. Ensuite, on va parler d'un truc tout chaud, tout beau, Pénombre. Pénombre, hein, le jeu de rôle dans les royaumes crépusculaires, hein, de Mathieu Gabory. Puisqu'on a eu des nouvelles de Pénombre. Il va y avoir une super boîte d'initiation, une boîte découverte plutôt, qui va arriver sans précommande, sans rien, directement disponible à l'achat, si je dis pas de bêtises, courant août, si tout va bien. Avec la grosse particularité incroyable, je trouve que c'est vraiment osé, mais c'est super cool, le PDF qui sera complètement gratuit, téléchargeable sur le site de l'éditeur. Ça, c'est génial. Donc, il propose une boîte avec des pré-tirés, avec un résumé du lore, un résumé du système, enfin, en tout cas, un système léger. Une pseudo-mini-campagne, puisqu'il y a plusieurs scénarios sur lesquels, qui se suivent, en fait. Et donc, voilà, il va y avoir une super boîte. Alors, je sais pas si elle y est là-dessus, mais évidemment, elle n'y est pas sur le site. Qu'ils nous ont donné et qu'ils nous ont autorisé à partager, si je ne me trompe pas. Hein, c'est le prix et tout, on a tout. Hein. Oui, c'est ça. Le prix, je me rappelle plus. 39 euros. Donc c'est tout ça, en fait. Hein, la boîte, vous avez les pré-tirés ici, les tokens, les deux bouquins, donc le lore et les scénarios. Une super carte qui a été faite, si je dis pas de bêtises, par... Tu veux donner son nom? Nicolas Fructus. 64 pages contenant une présentation du jeu et sa proposition, les règles, 6 personnages prêts à jouer, 48 pages contenant 3 scénarios de découverte pouvant être joués séparément ou sous forme d'une mini-campagne, qui s'appelle Apocalypse Verveine, Éminence Assassine et le premier cahier gris, la carte de l'art monde, une planche de jetons, la boîte cartonnée, etc., etc. Donc tout ça au prix de 39 euros. Et tant pis, on fera des jaloux, mais on pourra vous en parler assez rapidement, puisque Aetherlab a eu la gentillesse de nous ajouter donc, au service presse. Donc on pourra vous la présenter en temps et en heure. Très bien. Voilà. Ouais, ils sont adorables. Moi, j'aime beaucoup les échanges que j'ai avec Jérôme. Ensuite, on va parler, puisqu'on reste dans les financements participatifs, on va parler Chronique des Ténèbres très rapidement, tout simplement parce qu'il va y avoir un financement participatif, non pas pour 1, non pas pour 2, non pas pour 3, mais pour 4 nouveaux suppléments pour la gamme Vampire, Changelin et Démons. On en parle la semaine prochaine, puisqu'on recevra Batro, le spécialiste des Chroniques des Ténèbres, qui viendra en parler chez nous en exclusivité, hein, en avant-première, avant le financement participatif, puisqu'on en parlera le 7 juillet de mémoire, c'est quelque chose comme ça. Voilà.
Donc, je suis pas super fan de la typo Chronique des Ténèbres, là, s'il y a au-dessus de l'image, là. La façon de l'écrire, ça fait un petit peu comique. Alors que c'est pas censé être comique comme univers, mais je sais pas, un peu chelou, non? Je l'avais jamais vu. bah c'est pas, c'est de la traduction hein, là-dessus. Hein. Donc le studio Agathe ne fait que de la traduction, pas de la création. Si, je crois qu'il y a un petit peu de création dessus. Je suis en train de dire des bêtises. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en live le soir de la veille du financement, du coup, pour pouvoir en parler et poser toutes les questions à Batro. Ouais. Et pour clôturer cette petite session de news, news en vrac. Ouais, fais des news en vrac, vas-y. News en vrac, il y a l'annonce, ça date d'hier ou avant-hier, de Shadowrun Anarchy 2, donc 2.0, elle s'appellera, chez BBE. Donc BBE nous a annoncé Shadowrun Anarchy 2.0. Il n'y a pas beaucoup de news, si ce n'est que, je ne suis pas allé voir sur le site de BBE, on a reçu un mail en mode, si vous êtes intéressé, on peut faire une interview. Et début septembre, il y a la maison de l'architecte qui a proposé un jeu de rôle solo. Donc c'est la maison de l'architecte, non, excusez-moi, c'est le nom du jeu. L'éditeur, c'est Fondu au Noir. Donc Emery Cloche qui va proposer pour Fondu au Noir du coup la maison de l'architecte, un jeu de rôle solo, ce sera début septembre. Là-dessus j'ai pas non plus beaucoup d'infos si ce n'est qu'ils sont dispo pour en discuter. Et puis on y reviendra d'ici septembre, on refera des news. Très bien, à juger. Alors du coup Wilderfist, on en reparle, pourquoi? Parce que c'est en train d'être livré, ou ça va bientôt arriver au moment où vous verrez cette vidéo. Et Wilderfist donc qui entre à présent en précommande, ça va être donc livré aux souscripteurs, mais pour le côté boutique, etc., il faut une petite précommande. Vous allez avoir un peu plus bas sur le site de l'éditeur tous les différents éléments indépendants ou la grosse totale si vous voulez le bundle entier. Donc voilà, vous pouvez aller faire un petit tour sur cette page. Comme toujours, le kit d'initiation est téléchargeable gratuitement et est plutôt bien fichu. Moi je trouve que ça fait c'est une mise en bouche correcte. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et bien évidemment, si vous voulez plus d'informations sur Wilderfist, on a fait une petite campagne, la campagne officielle d'ailleurs du livre de base, en actual play sur la chaîne d'iStory. On a fait des interviews, on a fait tout un tas de trucs, et pour ceux qui auront la chance d'être en live avec nous tout à l'heure, il y aura l'unboxing, donc qui arrivera un petit peu plus tard sur notre chaîne YouTube. Voilà, qui conclut, merci beaucoup. je crois, l'ensemble des news du mois de juin. Enfin, voilà. News qu'on traite, pour pas que ce soit trop long, et pour les choses qu'on veut mettre en avant, on le dit à chaque fois, c'est les trucs que vous adorez, qu'on n'a pas parlé, parlez-en en commentaire pour leur faire de la pub. Voilà. Ouais. Voilà. Merci professeur, merci tout le monde. Des bisous, et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde. Et une petite page pour remercier nos tipeurs et nos tipeuses. Merci énormément pour votre soutien. Grâce à vous, nous avons pu nous déplacer en convention à Kaisersberg il n'y a pas longtemps, mais aussi, par exemple, prendre les pledges de Outgun ou le dernier Fabula Ultima, etc. Merci pour votre soutien qui nous permet de créer plus de contenu. Le lien est en description si vous voulez participer.